Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Quand on parle d'améliorer l'école, l'enseignant est évidemment en première ligne. Mais repenser ces méthodes peut être difficile. Dans cette édition, nous découvrons 2 projets qui redonnent de la motivation aux professeurs pour qu'ils tirent mieux parti de leurs compétences. Le concept de cours magistral où l'information ne circule que du professeur vers l'élève a fait son temps, d'après la plupart des spécialistes de l'éducation. Dans ce cas, comment encourager la pensée critique en classe ? Un institut américain aide élèves et enseignants à trouver l'inspiration. C'est l'heure du ramassage scolaire à Edgewood, à Washington. Un quartier où les familles de tout revenu se côtoient et se retrouvent dans un lieu inédit. The Inspired Teaching Demonstration School, ou littéralement école d'application d'enseignement inspiré. Une inspiration qui prend la forme de méthodes d'apprentissage toutes particulières. Ici, l'enseignant est formé pour jouer un rôle de facilitateur et de coach. Il soutient l'élève dans son apprentissage et l'encourage à tirer le maximum de son potentiel. Pour nous, les enfants viennent à l'école avec des talents et une curiosité naturelle, et c'est ce qui motive nos décisions. Qu'y a-t-il de mieux pour eux? Comment leur montrer qu'ils sont respectés? Comment les inciter à faire entendre leur voix et s'assurer qu'elle est la plus importante dans la classe? Dans chaque classe, les enfants sont en petits groupes, encadrés par plusieurs enseignants, qui les voient comme de futurs adultes et des citoyens responsables. L'idée, c'est de créer un environnement de confiance et de respect qui incite à mieux travailler. Ici, parfois, les professeurs s'assoient par terre aux côtés des élèves pour qu'ils discutent en étant à la même hauteur. Dans l'enseignement classique aux États-Unis, on a cette vision avec des enseignants qui écrivent des informations au tableau et des élèves qui recopient bêtement. Notre objectif, c'est que le professeur incite à la pensée. Bien sûr, il sait davantage de choses que les élèves, il connaît le programme, les normes. C'est de sa responsabilité de poser les bonnes questions, d'impliquer les enfants dans un enseignement fondé sur l'investigation, ce qui leur permet de faire leur propre connexion et de mieux comprendre les choses. Comprendre, c'est bien le maître mot de cette méthode d'enseignement. Le professeur met ses élèves au défi de réfléchir sur leur travail et l'école met les enseignants au défi de repenser leurs pratiques. Cette auto-évaluation implique d'examiner et de réexaminer le processus d'apprentissage, les contenus et les approches, une démarche qui concerne en premier lieu le professeur. Je pense que cette école d'application me donne vraiment l'opportunité de penser autrement et d'enseigner à mes élèves de la meilleure manière qui soit par rapport à leurs besoins. Quand les enfants sentent qu'on s'intéresse à eux, qu'ils sont égaux et que ce qu'ils pensent compte, alors on crée l'atmosphère de sécurité qu'il leur faut pour qu'ils prennent des risques et fassent des erreurs. Faire des erreurs, c'est humain. Les enseignants ont été formés à transmettre ce message qui incite les enfants à se montrer audacieux. Les élèves sont davantage familiarisés avec les contenus et les comprennent mieux. On les laisse vraiment s'impliquer dans tout ce qu'on leur enseigne et penser par eux-mêmes. Par exemple, ils peuvent aller d'une idée à l'autre comme ils veulent. Ils sollicitent leur imagination et leur capacité d'investigation en pensant à tous les aspects de la leçon. C'est vraiment important, ça rend l'école plus amusante. Dans cette école, on veut faire en sorte que les enfants atteignent le meilleur niveau sans les faire renoncer à leur curiosité intellectuelle et à leur passion pour apprendre. En matière d'éducation, la motivation est essentielle. Mais dans de nombreux pays en développement, les enseignants sont parfois peu impliqués. En Inde, par exemple, chaque jour, 1 sur 4 est absent. Pour y remédier, un programme mené dans ce pays veut inciter les professeurs à devenir les acteurs du changement. Plus de 300 millions d'enfants dans les pays en développement sont scolarisés mais n'apprennent pas grand-chose. Une crise éducative dont la responsabilité incombe pour une large part à des enseignants confrontés à un problème de formation, de motivation et de moyens.
Cette enseignante indienne prend, elle, son métier très à cœur, au point d'avoir engagé une grosse dépense. Je me suis acheté un ordinateur portable pour mon enseignement. Comme je suis vraiment motivée, je l'amène en classe tous les jours et ça a un effet positif sur les enfants. Je me demande si je n'aurais pas dû l'amener plus tôt. Rashmi Mishra participe au programme Enseignants créateurs de changement mené par Stir Education. Cette fondation repère des professeurs qui innovent, leur propose de se former au contact d'autres, puis les soutient dans l'application de leurs innovations en classe. Tout le monde dénigre les enseignants. On les considère souvent comme le problème et non comme la solution. On veut changer cette image et leur donner confiance pour qu'ils progressent et qu'ils transforment leur profession. Stir nous a donné une plateforme pour nous motiver. Lors des grandes cérémonies, ils remettent des certificats aux professeurs qui excellent. Du coup, ces enseignants sont motivés pour exceller et les autres aussi. Au total, 12 000 professeurs font partie du réseau mis en place par Stir, ce qui permet d'avoir un impact sur les conditions d'apprentissage d'1 demi-million d'enfants dans plusieurs États de l'Inde, mais aussi en Ouganda. Ici, au niveau local, une trentaine d'enseignants échangent régulièrement sur leurs pratiques et sur les difficultés qu'ils rencontrent en classe. La première fois que je suis arrivée dans cette école, les élèves étaient atones. Ils écrivaient ce qui était marqué au tableau, ils rêvaient, ils ne faisaient pas attention à ce que je leur enseignais. À cette époque, je me sentais vraiment mal. Quand le programme a commencé, j'ai adopté de nouvelles méthodes, comme faire s'exprimer les enfants à partir d'images. Ils commencent par dire des mots, puis des phrases. Je ne reçois rien de plus pour appliquer ces méthodes. Je le fais parce que j'aime ce que je fais. J'ai eu beaucoup de professeurs différents et parfois je ne comprends pas le cours très rapidement. Quand c'est Madame Vandana qui enseigne, on comprend tout très rapidement. Elle nous donne du matériel pour créer des choses et elle nous dit comment faire. On apprend et puis on les fait à la maison. Le programme Enseignants créateurs de changement est mené auprès de chaque professeur sur 3 ans. Un laps de temps nécessaire pour former à ce que la Fondation appelle la micro-innovation et l'appliquer en classe. Les enseignants sont les moteurs du progrès du système éducatif. Ils sont de véritables acteurs du changement. Et si on peut rendre leur mentalité positive pour qu'ils aient le sentiment qu'ils peuvent faire la différence, alors un changement énorme est possible. Stir travaille en partenariat avec les gouvernements. L'État de l'Uttar Pradesh a par exemple intégré les méthodes de la Fondation à la formation de ses enseignants. Qui fut votre professeur préféré à l'école? Qu'avait-il d'exceptionnel? Faites-nous part de vos commentaires sur nos pages des réseaux sociaux. Au nom de toute l'équipe, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.